Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, troisième dimanche de ce temps de carême, nous sommes au milieu de notre cheminement vers Pâques. Et avant de commencer cette homélie, je voudrais encore une fois dire merci. Merci à tous nos abonnés, merci à toutes nos abonnés. Merci pour vos messages, merci pour vos prières. Merci surtout pour les prières que vous continuez à adresser au Seigneur pour le Congo. Nous savons que ce pays traverse des moments difficiles, les populations de l'Est du Congo traversent des moments difficiles et grâce à vos prières, grâce à votre soutien spirituel, les choses vont petit à petit continuer d'avancer. Le Seigneur va continuer d'agir et le Seigneur va continuer de nous combler. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour votre présence et merci à tous ceux qui continuent de nous soutenir. J'espère que vous le voyez, nous avons acquis un nouveau matériel, c'est un micro, parce qu'il y a certains parmi vous qui me disaient le son parfois n'est pas très bon, alors ils m'ont trouvé ce matériel qui est bon, qui est de bonne qualité. Et nous allons continuer à travailler ensemble. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bien que nous pouvons faire. Et surtout pendant ce temps de carême, nous pouvons continuer d'aider. Pas seulement moi, mais à travers moi, nous pouvons continuer aussi d'aider des enfants. Des enfants qui ont besoin d'aide pour leurs frais scolaires, des enfants qui ont besoin d'aide pour la nourriture, des enfants qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont déplacés et qui veulent aussi avoir une vie, qui ont aussi droit à une vie, des enfants que le Seigneur aussi a appelés à la vie. Et comme l'Évangile nous dit aujourd'hui déjà, ces enfants qui sont maltraités, ces enfants qui sont mal nourris, ces personnes qui meurent de faim, ces personnes qui meurent dans la guerre, pensez-vous qu'elles sont les plus coupables? Pensez-vous qu'elles sont les plus fautives? Pensez-vous qu'elles ont plus de péchés que vous? Et Jésus dit, mais vous aussi, si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir, périr de même. Il y a un message fort aujourd'hui. Nous sommes presque au milieu de notre cheminement de carême. Et puisque nous arrivons au milieu, le Seigneur vient nous demander, il vient nous visiter. Il vient comme ce maître qui est venu voir dans son champ et il a trouvé que sa vigne ne produisait pas. Il est venu chercher du fruit de sa vigne, la vigne qu'il a plantée, qu'il a arrosée, il a sarclée, il a tout fait, mais il se rend compte qu'il n'y a pas de production. Et ce troisième dimanche, le Seigneur va venir nous visiter. Le Seigneur va venir te demander, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au milieu du chemin. Depuis le mercredi décembre, tu avais pris des résolutions. Tu t'es dit que tu vas faire ça, tu vas faire cela. Où en sommes-nous? Où en es-tu avec tes résolutions de carême? Où en es-tu dans ton cheminement de carême? Tu es au milieu du chemin et je pense que c'est le beau moment pour s'arrêter un peu, pour que tu t'arrêtes un peu, que tu t'interroges, que tu te poses des questions, que tu te demandes les résolutions que j'ai prises. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance? Est-ce que je fais du surplace? Ou bien carrément je suis en train de reculer? Je suis pire que quand j'ai commencé le carême. Et donc, en regardant là où tu es maintenant, tu peux te redire, tu peux réfléchir et te dire comment est-ce que je vais avancer, comment est-ce que je vais devenir meilleur. Parce que le Seigneur, lui, il ne se fatigue pas de toi. Le Seigneur, lui, il ne t'a pas abandonné. Et nous entendons dans l'Évangile le vigneron qui dit, Maître, je vais encore sarcler, je vais encore mettre du fumier, je vais encore travailler sur cette vigne. Et c'est Jésus qui vient encore travailler sur nous. Jésus dit au Père, Père, ne les abandonne pas encore. Père, donne-leur encore une chance. Père, nous ne sommes qu'au milieu du chemin. Ils peuvent encore changer. Et donc chaque jour, le Seigneur nous donne une grâce. Chaque jour, le Seigneur nous donne un temps. Chaque jour que tu te réveilles, considère cela comme un temps de conversion, comme une autre occasion de conversion, comme une chance de revenir que le Seigneur te donne. Le Seigneur te dit, écoute, tu peux encore changer, tu peux encore mieux faire, tu peux encore te convertir. Voilà que je vais te donner ma parole, je vais continuer à te nourrir, je vais continuer à envoyer des personnes pour que tu accomplisses le 3P du carême, pour que ta prière s'améliore, pour que ton sens de partage s'améliore, pour que tu fasses pénitence. Combien de fois tu es allé à la confession depuis le début de ce carême?
Combien de fois tu as pris le temps de prier depuis le début de ce carême? Combien de fois tu as partagé ton temps, tes moyens, tes connaissances avec les personnes qui sont les plus dans le besoin? Parce que si nous ne faisons pas cela, en fait, nous allons périr. Si tu n'acceptes pas de te convertir, de changer, de marcher avec le Seigneur, alors tu vas périr. Et toi, ça sera encore pire parce que non seulement physiquement nous allons tous périr, mais spirituellement, tu es en train de rater ton salut. Tu es en train de manquer le rendez-vous de ce salut. Tu es en train de vouloir faire comme Moïse, qui au lieu d'écouter, au lieu de laisser le Seigneur lui parler, il veut chercher à contourner. Tu veux contourner le buisson ardent. Tu veux aller faire un détour. Non, le Seigneur est là. Il est juste là. Tu n'as pas à aller faire un détour pour voir le Seigneur. Tu n'as pas à aller tourner pour épier le Seigneur. Non, il est là. Lui, il te voit. Il voit ces manigances-là. Pourquoi tu veux faire comme si le Seigneur, tu es plus malin que lui? Non, tu n'es pas plus malin que le Seigneur. Lui, il te voit. Et il te dit, hé, 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 arrête-toi là. Viens ici, viens ici. Je veux te parler. Je veux t'envoyer. Je veux t'aider à aider tes frères. Je veux que tu te baisses, tu t'abaisses devant le Seigneur. Que tu te convertisses. Que tu enlèves tes sandales, ces sandales-là d'orgueil, ces sandales d'égoïsme, ces sandales-là qui te poussent à ne pas prier, ces sandales qui te retiennent d'aller vers les autres. Retire ces sandales pour que tu sois présentable aux yeux du Seigneur, pour que tu sois prêt à accueillir le Seigneur, pour que tu sois prêt à l'écouter, parce que le Seigneur a une mission pour toi. Le Seigneur a un message pour toi. Mais comment écouteras-tu le message du Seigneur si toi-même tu ne te disposes pas? Si toi-même tu ne fais pas ce pas-là? Si toi-même tu ne veux pas l'entendre et tu veux le contourner? Tu veux trouver des raisons pour ne pas être là. Tu trouves des raisons pour ne pas prier. Tu trouves des raisons pour ne pas faire pénitence. Tu trouves des raisons pour ne pas partager. Et pourtant le Seigneur te donne. Et pourtant le Seigneur t'a donné. Mais qu'est-ce qui durcit ton cœur? Qu'est-ce qui te rend si difficile? Qu'est-ce qui te rend si dur à l'intérieur pour que tu ne voies pas que le Seigneur te visite? Pour que tu ne voies pas que le Seigneur fournit des efforts chaque jour pour te donner le meilleur? Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de te convertir? Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est une grâce encore. C'est une grâce que le Seigneur nous donne et c'est une grâce que nous devons saisir. C'est une grâce que nous devons saisir parce que le Seigneur vient. Le Seigneur, il est là. Saisissons cette grâce de conversion. Tournons nos cœurs vers le Seigneur. Tournons nos cœurs entièrement vers le Seigneur. Et lorsque nous serons tournés vers lui, alors nous verrons cette gloire. Alors comme Moïse, nous comprendrons pourquoi ce buisson était en train de brûler sans se consumer. Alors comme Moïse, nous serons prêts à aller et à annoncer le Seigneur à ce monde qui est perverti, à ce monde qui se meurt, à ce monde qui est méchant. Alors nous serons prêts à aller dire « Je suis m'a envoyé ». Nous n'aurons plus peur de Pharaon, nous n'aurons plus peur des mondes, nous n'aurons plus peur des puissants, parce que nous serons revêtus de cette puissance du Seigneur. Nous serons revêtus de ces grâces du Seigneur. Mais pour cela, il faut que nous acceptions de nous convertir. Il faut que nous acceptions de faire ce pas-là. Il faut que nous acceptions de laisser Jésus venir à nous, venir dans nos cœurs pour nous aider à nous convertir. Que le Seigneur nous donne ces grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.